comme SAS. En parallèle, je gère tout ce qui est lié aux fiches, aux partenaires, aux fournisseurs liés à la société e-com SAS. Alors, s'il faut parler en gros de e-com, nous existons depuis 2014, mais nous avons commencé à exercer sur le marché congolais à partir de 2015. Nous sommes un agrégateur de solutions de paiement en ligne et nous avons plusieurs services. Je ne sais pas si je dois aller directement dans les services, Boni, ou bien tu me relances une autre question. Mais en gros, c'est ce qui est e-com. Allez-y, présentez-nous les services, les différents services de e-com. D'accord. Déjà, il faudrait savoir qu'au-delà de nos services standards que nous avons sur le paiement en ligne, nous exploitons une plateforme multicanal de paiement en ligne avec les banques internationales, avec les banques ici en RDC. Nous avons un partenaire qui est Equity Bank, qui est un acquéreur local. Et nous sommes en communication exactement avec les mobile money, Vodacom, je vais citer Vodacom, RTL et Orange Money. Entre-temps, voilà. Alors, entre-temps, nous sommes aussi dans les conseils qui concernent toutes les sociétés qui ont besoin de la monétique, les parcs d'équipements monétiques. Nous les conseillons dans tout ce qui est paiement sur place ou paiement à l'étranger. Nous avons un grand parc d'équipements de la monétique, les POS et autres, pour certaines sociétés, les institutions publiques et privées. Et aussi, nous sommes dans la création des applications dédiées liées aux services de e-commerce ou encore les enjeux de la technologie ici en RDC. Voilà ce qui est e-com. Alors, comment sont divisés vos services? Vous avez le e-billing, j'ai vu, vous avez le EasyPay. Vous pouvez un peu nous parler des subdivisions de vos différents services? Ok, dans ce contexte actuel d'aujourd'hui, nous parlons des e-commerçants, donc je vais me fixer un peu sur tout ce qui concerne les e-marchands, les e-commerçants. Nous avons plusieurs services chez e-com, mais je parlerai que de nos trois services. Nous avons le EasyPay qui est une solution de paiement par carte bancaire et par mobile money. Il s'agit d'intégrer le module de paiement dans un site web ou une application pour permettre les transactions électroniques. Alors, d'un autre côté, nous utilisons aussi les API des mobile money. Pour ceux-là qui n'ont pas des cartes internationales, Visa, Mastercard ou encore la carte Procard de Equity, ils peuvent utiliser la monnaie électronique via M-Pesa, Orange Money ou encore Airtel Money. À part le EasyPay, nous avons une autre solution que nous appelons le e-billing, e-facturation. Le e-billing est une solution de recouvrement. Donc, ça dépend de la personne, de l'entreprise, de l'institution qui est en face de nous, en fait, parce que c'est une plateforme multicanal, multifonction. C'est une plateforme qui sert au recouvrement, c'est une plateforme qui sert à la facturation et c'est une plateforme qui sert au prépaiement. Alors, c'est une plateforme où dans le back-office, vous avez la possibilité d'émettre des factures, de suivre vos factures, d'analyser vos factures. Et de l'autre côté, du côté front office, vous avez la possibilité de recevoir vos factures et de payer en ligne, directement dans le compte de l'entreprise. Et ensuite, nous avons le e-réservation. Le e-réservation que nous appelons communément le e-booking, qui est un module de réservation à intégrer effectivement dans les applications ou sites web pour permettre des réservations en ligne et suivre un échelonnement de paiement. Voilà en gros nos services que je présente aujourd'hui sur le e-commerce. Alors évidemment, tout ça a un coût pour intégrer vos services. Quelles sont vos commissions? Quels sont nos? Quelles sont vos commissions par rapport aux différents services? Quelles sont les tranches des commissions que vous facturez généralement? Alors, nos commissions, ce sont les commissions générales de la banque. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous travaillons avec un acquéreur local qui est Equity Bank. Nos commissions vont de 5%, pardon, de 2,5%, je voulais dire, à 4%. Mais il est important de signaler ici la force de e-com SAS en tant que PSP, en tant que prestataire de services de paiement. Nous avons la possibilité d'intégrer ce que nous appelons le certificat, hein, c'est le module de paiement, d'intégrer le module de paiement directement dans votre site web qui est relié à votre compte. Alors, pour ça, c'est un palier qui va de 2% à 3%, mais e-com est aussi un porte-monnaie électronique, c'est-à-dire que vous pouvez passer par le certificat de e-com et nous faisons la ventilation chaque semaine, ça dépend de la discussion que nous avons avec le marchand, et là, nous pouvons aller jusqu'à 4%, mais nous sommes entre 2,5 et 4%, pas plus. Et comment on fait pour adhérer? Comment on fait pour
vous contacter et pouvoir adhérer au service de e-com? Pour adhérer, il faut juste un contrat, nous contacter. Nous sommes dans les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, nous avons nos bureaux et pour certains partenaires, ils passent par notre fournisseur, notre partenaire Equity Bank. Ils sont redirigés directement auprès de nous. Nous avons un service client 24 heures sur 24. Notre numéro, je pense que qui sera affiché, qui est sur la plaquette également. Et quand on nous contacte, l'adhésion est facile, c'est juste un contrat à signer, un formulaire et nous rendons les API. Et voilà, dès demain, vous commencez votre business et vous augmentez votre portefeuille client et votre portefeuille en banque. Vous permettez les paiements à tous ces limites. Voilà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des API. On sait tous que voilà, il y a la vague e-commerce en ces moments-ci. Est-ce que vous donnez également la possibilité aux e-commerçants de pouvoir installer les options de paiement directement sur leur site internet, ceux qui utilisent PrestaShop ou WooCommerce? Est-ce qu'il y a des solutions qui sont déjà disponibles? Oui, nous avons des plugins qui sont déjà disponibles. Pour ça, j'aimerais quand même insister là-dessus avec le partenariat que nous avons avec la banque Equity. Ce n'est pas tous les CMS qui passent, qui cohabitent avec le gateway que nous utilisons. Alors, nous conseillons ce que nous faisons avec les e-commerçants quand ils viennent chez nous. Nous étudions avec eux, nous analysons, nous écoutons, nous les accompagnons. Donc, nous les conseillons, nous avons des plugins qui existent déjà, nous les conseillons d'avoir un site avec un CMS PrestaShop, avec WooCommerce, avec Joomla, ou en PHP, par exemple. Et là, ces plugins existent déjà. On peut soit les intégrer à leur place, on peut juste leur communiquer et leur donner un manuel d'utilisation ou encore d'intégration et ils peuvent les utiliser, les intégrer eux-mêmes. Et quand on a une application mobile également, on peut intégrer l'API de e-com? Intégrer de façon marchand, c'est rester tablette, téléphone. D'autres qui n'ont pas des... On peut effectivement retransformer pour les sites. Nous entendons très mal. Apparemment, il y a un petit souci de connexion. Nous entendons très mal là. Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez, vous? Oui, ça va maintenant. Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très bien. D'accord, ok. Donc, je disais, et si on a une application mobile, est-ce qu'on a la possibilité d'intégrer votre API dans l'application mobile? Effectivement, vous avez la possibilité de les intégrer. L'application, encore le gateway de paiement que nous utilisons est responsive et il s'applique à plusieurs plateformes. Il n'y a pas que les sites web, il y a le lien qu'on peut utiliser aussi, rien que le lien pour afficher dans nos sites web. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait insister, nous n'intégrons pas que sur les sites web ou que sur les applications. Il y a plusieurs e-marchands aujourd'hui qui n'ont pas ces plateformes-là, qui communiquent, qui vendent en ligne sur Facebook, sur Instagram. Il y a le lien qu'on peut les donner, les remettre pour les afficher dans leur site web, pardon, dans leur page Facebook ou Instagram. À partir de ce lien, ils peuvent faire les paiements par carte bancaire ou par mobile money. Donc, c'est possible avec les sites web, avec les applications mobile ou encore un tout simple lien à afficher sur les réseaux sociaux. Donc, avec un lien, un marchand qui vend sur Facebook ou sur WhatsApp peut recevoir un paiement. Exactement. C'est bien. Maintenant, est-ce qu'on a la possibilité de payer par carte Visa, Mastercard, PayPal sur les gateways de e-commerce? Est-ce que ce sont des options? Quelles sont les options de paiement sur le gateway?
C'est le service dont j'ai énuméré en premier, le EasyPay. EasyPay est une page multicanale en fait, hein, qui propose plusieurs moyens de paiement. En fait, nous n'avons pas que le service de Equity Bank, qui est notre partenaire direct, pour permettre de payer par Visa Mastercard. Lorsque vous arrivez sur la page EasyPay, vous avez plusieurs types de paiements. On vous propose de payer soit par Visa, soit par Mastercard, soit par Procard, soit par Vodacom, soit par Airtel, soit par Orange. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en partenariat avec PayPal et autres. C'est que ces moyens de paiement-là que je viens de citer qui sont possibles aujourd'hui sur notre page EasyPay. Donc, je récapitule. On peut payer par Visa, par Mastercard, par la Procard. On peut également payer par les solutions mobile money qui existent, comme Vodacom, Airtel et Orange aussi. Exactement. Vodacom, Airtel et Orange. D'accord. Et on paye dans quelle devise? Est-ce qu'on peut payer en francs, en dollars, en euros? Quelles sont les devises acceptées? Nous respectons la devise, je crois que c'est deux devises, oui, les devises d'ici, c'est le USD, dollar et le CDF, franc congolais. Les deux devises. Alors, dans les cas où un e-marchand comme moi, j'intègre vos services, dans combien de temps je perçois l'argent que le client a payé sur mon site internet? C'est H24, donc c'est le lendemain du paiement, mais les écritures passent illico presto. Lorsqu'il y a un paiement, vous avez les écritures, vous avez la notification qu'il y a un paiement qui vient de passer, et le client qui vient d'effectuer son paiement a aussi cette notification. Mais c'est à H24 que vous aurez cet argent-là, que vous pouvez dépenser votre argent. Et je reçois directement sur un compte bancaire, je peux le recevoir également par mobile money. Quelles sont les options de réception? Effectivement, ça dépendra de votre contrat. Si je vous ai parlé de deux paliers tout à l'heure, si vous souscrivez sur le palier d'intégration sur votre propre certificat, c'est-à-dire le gateway est relié directement à votre compte bancaire, alors vous recevez directement l'argent qui va sur votre compte bancaire. Alors, si vous souscrivez sur le palier EasyPay Ecom, alors ça c'est Ecom qui reçoit l'argent pour vous. Et nous faisons la ventilation, c'est chaque semaine que nous faisons la ventilation. Nous vous remettrons votre argent, ça dépend de la signature du contrat. Si c'est chaque vendredi, si c'est chaque jeudi, vous recevrez votre argent. Derrière tout ça, est-ce qu'il y a un coût mensuel à payer? Il y a des frais mensuels à payer en dehors de commission des ventes? Non, 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 il n'y a pas de frais mensuels à payer. Mais seulement avec notre partenaire qui est Equity Bank, nous encourageons les e-marchands. Nous les poussons aussi à faire une communication marketing effectivement auprès de leurs clients. Et la banque a ses obligations. Il faudrait savoir que nous sommes une PSP, nous sommes un prestataire de paiement, de solutions de paiement. Et l'acquéreur local, c'est la banque. La banque a ses obligations. Mais Ecom aussi a ses obligations, mais auprès de Ecom, il n'y a pas de frais mensuels, c'est zéro. C'est que les commissions de la banque et il n'y a pas autre frais à payer à part cela. Alors, dans cette vague de la vente en ligne, il faut savoir que c'est pratiquement une nouveauté ici en RDC. Et les acteurs du e-commerce ont besoin beaucoup plus de support. Donc, des gens qui sont à leur disposition pour leur dire que voilà, un paiement est passé, un paiement n'est pas passé, est-ce qu'on peut vérifier ceci, est-ce qu'on peut vérifier cela? Est-ce que vous garantissez un support H24, par exemple, qui est à la disposition des e-commerçants? Le marchand qui vient chez nous a un support, je crois, hautement qualifié et plus supérieur parce qu'il y a d'abord le premier support. J'imagine que c'est son premier support à lui, puisqu'on lui remet toujours une interface. Chaque marchand a son interface. Et cette interface-là, le marchand sait voir les transactions qui sont passées, les transactions déclinées, tout type des informations liées aux transactions. Alors, le marchand est d'abord son propre support. Après, il y a de l'autre côté le support de la banque. La banque a son support et il y a aussi Ecom qui fait le support. Donc, il y a quand même une équipe pour le marchand pour suivre toutes les transactions, 24 sur 24. Ça fait combien d'années que vous existez déjà? Vous avez dit combien? 4 ans, 2 ans, 3 ans? Non, nous sommes en RDC, nous avons commencé depuis 2014, mais nos pas sur le marché congolais, bon, ça existe, Ecom existe depuis 2014, ce que je voulais dire, mais nos pas sur le marché congolais, c'est depuis 2015. Ok, et donc vous êtes sur l'immeuble Cavalli Center, sur l'avenue Oui, Mutombo Cash, dans la commune de la Gombe.
Exactement. Donc, on Au on peut deuxième vous niveau. joindre à partir de la deuxième niveau de l'immeuble Cavalli Center. Votre site internet, c'est le www.i-comsas.com. Et ensuite, votre adresse email, c'est contact@i-comsas.com. Exactement. Et pendant cette période, vos bureaux sont ouverts, les clients peuvent venir, les e-commerçants peuvent venir discuter avec vous. Oui, oui, nous sommes ouverts. Les clients peuvent passer. Notre téléphone est également ouvert. Et nous répondons illico presto aux emails. Nous avons la possibilité de nous déplacer également, hein. Quand il y a des clients qui appellent, qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, nous pouvons nous déplacer pour aller vers ces clients-là. Ah, donc ça c'est une mesure que vous avez mise en place pendant cette période pour inciter les gens à ne pas avoir des raisons de vendre en ligne, c'est ça? Effectivement, parce que le besoin y est, hein. Pendant ce moment de confinement, surtout, on nous a demandé, ce sont les mesures, hein, les mesures, enfin, je crois que c'est depuis 2 mois ou 3 mois du gouvernement. Le gouvernement nous a demandé de nous confiner. Alors, il y a le business qui doit marcher, il y a les ventes qui doivent marcher, il y a d'autres personnes qui sont confinées, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Et nous, on met justement en place des possibilités pour aller vers ces personnes-là et continuer le marché et leur permettre, pendant ce moment, d'agrandir leur portefeuille. Voilà. Merci beaucoup Alliance, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes responsable d'administration et marketing de l'entreprise eComSas, qui est une fintech, qui est un agrégateur de paiement et qui est basée sur Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et donc, vous serez avec nous le 30 juillet lors de notre prochain webinaire. Exact. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis également. On se retrouve le 30 juillet lors de notre prochain webinaire qui parlera également de e-commerce et de la fintech pendant cette période de pandémie au Covid-19. Merci et à très bientôt.